Aujourd'hui, on va parler des rêves et des visions. Où on positionne des rêves aujourd'hui. Où on positionne des visions. Il y a encore des dons, des rêves, des dons des visionnaires. Les gens qui ont la vision. Parce que les jeunes vont voir la vision. Elles sont où? Ils sont où les jeunes qui ont la vision aujourd'hui? Lèvons-nous. Lèvons. Dieu, est-ce que Dieu qui a travaillé ancien, est-ce qu'il y a encore le même Dieu qui dépose encore des dons et des visions et des songes aujourd'hui? On lit les songes de Joseph, on dit oui, Joseph, il avait eu les songes, mais toi, c'est quoi tes songes? Tu fais quoi avec tes songes? Nous devons faire attention avec nos songes. Moi qui parle premièrement, il y a beaucoup de choses que Dieu nous dit, mais on ne prend pas garde. Si tu ne me connais pas, je suis la servante Maggie Topedor. Je suis coach au développement personnel. Je suis la fondatrice de Détibel Bien-être. Voilà. Et mon site, sistercoachmaggie.com. Là-bas, je peux t'écouter, écouter ton histoire. Et il ne faut pas que tu sois seul. L'histoire que tu es en train de traverser, quelqu'un d'autre l'a traversée avant toi. Voilà. Et en revenant, rêve. Rêve. Moi, quand j'étais jeune, et dans l'église en Afrique, et nos aînés nous expliquons c'est quoi le rêve. Tous les vendredis, par exemple, on le prenait pour parler du rêve et prier, intercéder. On dit, toi, tu as eu le rêve comme ça, comme ça, comme ça. Et moi-même, quand je suis en train de préparer la vidéo, là, c'est quelque chose qui me fait mal. C'est quelque chose qui me fait mal. Je ne peux pas rentrer dans la profondeur de ça, mais c'est quelque chose qui me fait mal. Parce que Dieu parle. Il a dit dans son livre de Amos 3, verset 3, que il ne fait rien sans montrer à sa servante. Il ne fait rien sans montrer à ses enfants. Je confirme que Dieu parle. Mais on ne prend pas garde. Avec les brouillards, les choses qui se passent alentour de nous, on se dit, oh, ça va se faire. Parce que quand je préparais la vidéo, je pensais à mon fils, je dis, Dieu parle. Dieu parle. Mais on ne prend pas garde. Dieu révèle les choses en songe. Dieu révèle les choses en vision comme ça, en vision. Il a dit dans sa parole, que les jeunes vont avoir des visions. La personne est là comme ça, la personne voit comme ça ce qui se passe. Et les vieillards, nous, là, à certain âge, là, on va avoir des songes. Mais est-ce qu'on fait attention à nos songes, à nos visions? C'est ça qui fait mal. Est-ce qu'on prie? Est-ce qu'on prie? Est-ce qu'on prie? Dieu parle. Est-ce qu'on prie? Est-ce qu'on fait? Ils sont où les jeunes? Elles sont où les jeunes qui voient les visions? Elles sont où aujourd'hui? On avait vu Joseph dans sa jeunesse, il avait eu la vision. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de Joseph sur la terre? Est-ce que maintenant, il n'y a plus de Joseph dans le monde? Les femmes Joseph, elles sont où? Les Joséphas sont où? Les Déborah sont où? Les Anne sont où? Les Dorcas sont où? Elles sont où les Tabitha? Elles sont où la femme mystère de l'huile? Elles sont où la femme samaritaine? Elles sont où? Dieu parle pas des visions et des songes. La personne est là comme ça, je dis en Afrique, il nous apprenait ça. Il nous apprenait les culs d'âme. Aujourd'hui, est-ce qu'on voit les culs d'âme? Oui, c'est pour cela que les coachs font des culs d'âme. Tu viens, tu prends des coachings, on t'écoute.
En fait, quelqu'un t'écoute. C'est très important de se faire écouter. C'est très important que tu te fais écouter, que quelqu'un écoute ton histoire, quelqu'un prête l'oreille à ce qui t'arrive. C'est très important. Parce qu'il nous disait, par exemple, tu vois l'arbre dans ton rêve. L'arbre, c'est nous, les êtres humains. Nous-mêmes, le sable, c'est nous, les êtres humains. Tu vois les noix de coco, c'est le miracle. Quand tu vois l'argent en pièces, tu vois l'argent en papier, les significations. Parce que des fois, on dit l'argent en pièces, ça veut dire que même si on le brûle, ça ne peut pas brûler. Mais l'argent en papier, on peut le brûler. Tu peux l'avoir beaucoup, mais on peut le brûler. Mais je le dis toujours, Dieu, il est souverain. La personne peut te donner des songes, la personne peut t'expliquer ton rêve, mais toi-même, c'est pour cela que nous, avant, je dis, j'étais jeune, on était à l'école de songes. Ah oui, 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 oui. Tous les vendredis, ils nous faisaient l'école des songes. Cela ne veut pas dire que ce que tu as vu, l'autre aussi a vu ça, c'est toujours la même chose, mais Dieu parle tantôt d'une autre. Voilà. Dieu peut te montrer les choses, peut montrer même chose à d'autres personnes, mais toi, Dieu, qu'est-ce qui sont autour? Dieu te montre la particularité. Il y a quelque chose que tu dois comprendre. C'est tout ça, on était à l'école de ça. Je vous ai dit, quand j'étais jeune, j'étais prophétesse. Oui, à un moment donné, quand je commence à grandir, je sais que je peux être là. Et la vision, tout ce professeur, je dis non, 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 non. Je sors dans tout ça. Je ne veux pas. Mais Dieu appelle pour les ministères. Dieu appelle le don que Dieu a mis en toi. Le don que Dieu a mis en toi, toi-même, tu es premièrement ton prophète. Avant que quelqu'un va te dire que voilà, toi-même, tu dois faire attention. Nous-mêmes, on doit faire attention. Mais ce ministère aussi peut être révélé. Aujourd'hui, on sait que c'est sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que Dieu te dit sur ta vie de couple? Moi, le moment où ma vie de couple allait être bousillée, Dieu m'avait montré. Dieu m'avait montré à l'époque. J'étais dans les bateaux, et bateaux comme des pirogues, et les pirogues s'est renversées. Je me suis dit, mais ça c'est quoi? Tu vois que Dieu nous montre les choses, mais on ne prie pas, on ne prend pas garde. Il a dit dans le livre de Amos 3, verset 3, est-ce que, dans le livre d'Amos 3, verset 7, est-ce que je vais faire quelque chose que je ne vais pas montrer à ma servante? Amos 3, verset 7, Dieu dit, il ne fait rien sans de nous montrer. Il nous montre tout. Je dis, quand je préparais la vidéo, je suis en train de parler, je dis, mais Seigneur, aide-moi. Parce que tout ce que Dieu avait révélé à mon fils, tout ce que Dieu nous avait révélé, mais nous, on croyait qu'on est en train de prier que ça ne va pas se passer. C'est pour cela que je dis, Dieu parle. Quand je préparais le message, le Seigneur m'a dit, va parler ce message au monde. Va parler ce message. Dieu parle. Dieu nous parle individuellement, mais c'est nous-mêmes, nous ne sommes pas à l'écoute. Nous ne faisons pas attention. Parce que le monde nous entoure avec ces choses. Mais ce ministère, il est très important. Les songes et des visions. Parce qu'il y a d'autres qui peuvent dire les intuitions. Oui, parce qu'il parle aussi à travers des intuitions. Tu es là comme ça, tu as une idée, l'idée est plus forte que toi. Tu ne vas pas comprendre, mais cette idée, Dieu est en train de te dire, l'Esprit Saint est en train de te dire quelque chose. L'Esprit Saint est en train de te communiquer quelque chose. C'est là que nous devons avoir le discernement et la sagesse
discernement et la sagesse. C'est ça que j'ai envie de partager pour dire, nous devons faire attention à nos songes, à nos rêves, parce que ce sont des choses avant qui étaient vraiment, et les aînés d'avant, ils faisaient trop attention à des rêves, à des songes, à des visions. Parce que le même Dieu, il est encore là. Parce que pas la prophétie des fois qu'on voit, hein, et certaines, non. Le prophète que tu vas voir, le visionnaire, parce qu'on appelle ça visionnaire. La personne est visionnaire. La personne, tu vas comme ça, la personne te dit pam, pam, pam. Et la personne te dit aussi les médicaments que tu vas faire pour être guéri. Hein. Il y a des visionnaires, c'est le visionnaire qui va te dire des choses. Une fois que la personne t'a dit, maintenant la personne va te dire, tu dois faire ça, tu dois prier comme ça, tu vas faire comme ça. Maintenant, quand la personne même ne peut pas le faire, et parce qu'il y a des visionnaires, ils ne sont pas des guérisseurs, et je vais dire, la personne n'est pas intercesseuse ou bien intercesseur. La personne est juste un visionnaire, c'est juste un prophète. Mais il y a des prophètes aussi qui sont des pasteurs, qui sont aussi des évangélistes. Il y a des prophètes aussi qui sont des docteurs. Ça veut dire que les docteurs, la personne te dit la chose, la personne, il est généraliste. La personne te dit tant. Maintenant, le travail, la personne va t'envoyer chez un docteur maintenant qui va tu vas ramener l'ordonnance. C'est comme le prophète ou visionnaire t'a donné la liste. Maintenant, tu as l'ordonnance. Cette ordonnance, tu vas le ramener chez quelqu'un qui est un pasteur. C'est comme tu le ramènes à la pharmacie. Tu dis, voilà tout ce qu'il m'a dit. Maintenant, lui, il prend ça. Maintenant, il fait l'évangéliste, ou bien c'est un évangéliste ou un pasteur, ou ça dépend le don que la personne a reçu. C'est là que la personne va faire le travail pour toi. C'est là que la personne va travailler, et tout ça, la personne va travailler pour toi, et tu es guéri. Et avant, c'était pam. Moi-même, j'avais donné mon témoignage ici. C'était dans mon livre que j'ai créé, le Saint-Esprit et mon GPS. J'avais donné mon témoignage dedans. Quand j'étais malade, je ne marchais pas. À un moment donné, j'étais alité à l'époque. À l'âge de 16 ans, 17 ans, j'étais alité. Je ne marchais plus. Mais quand on m'a ramené à l'église, les visionnaires, les prophètes sont venus. Le prophète a dit bam, pam. Quand le prophète a parlé, maintenant les évangélistes qui sont là, les pasteurs, ils ont pris la feuille, tous les détails que le prophète a donnés, ils l'ont pris, ils ont travaillé. Mais le lendemain, et même la nuit même, je commence à parler. À l'époque, mon papa qui était là dit, qu'est-ce qui se passe? L'enfant qui ne marchait pas, qui ne parlait pas, comment? Et les hommes de Dieu lui ont dit, non, laisse là, non, ça va, tout va bien. Parce que c'est comme ça que Dieu m'avait guéri. Plus de 1 an, 2 ans, et être malade, être alité, c'est comme ça que Dieu m'avait guéri. Mais est-ce que tout ce truc-là, est-ce qu'on le voit encore où? Parce que c'est vrai, ça existe, mais c'est caché. C'est caché. Il faut que tu connais, il faut que quelqu'un t'oriente. Maintenant, sur les réseaux aussi, ça peut venir aussi, ce serait bien. Ça peut aider aussi. C'est très important. On peut faire des choses, mais il faut des dons. Il faut qu'on développe d'autres dons que Dieu a donnés, qui sont là, en train de crier, qui veulent naître. La vision, les songes, c'est très important. Voilà. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Voilà, c'est ça que j'ai envie de partager encore avec nous. N'oublie pas, c'est comme ça, Joseph, il avait eu les songes. Tout le monde voit l'histoire de Joseph. Joseph, il s'est accroché à son songe. C'est son songe qui l'a maintenu dans la foi. Oui, c'est son songe qui l'a maintenu. Il croyait à ce songe-là. Il sait que Dieu l'avait dit quelque chose. Voilà.